Bonjour, Ludovic Leclerc, votre analyste pour badgerinvestor.be. Voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant le S&P 500. Alors tout d'abord un petit graphique hebdomadaire pour vous montrer l'évolution générale du S&P 500 qui est donc dans un trend haussier depuis 2009, qui a franchi ce dernier sommet historique d'avant-crise au courant du mois de mars 2013 et qui au fur et à mesure rejoint les objectifs de retracement avec un objectif final situé vers 2364 points. Premier objectif rejoint au courant du mois de mars 2014 et on a poursuivi avec une accélération haussière au-dessus du range historique, du range qui connaît depuis 2009, et on a rejoint le deuxième objectif qui est les 50% de retracement à 1959 points, zone qui pour l'instant est encore travaillée et qui sert de support et de résistance dans les dernières impulsions actuelles. Nous voyons au niveau journalier, nous allons faire bien sûr quelques zooms pour s'éclaircir un peu. Vous voyez la facilité d'utilisation de cet outil qui est Visual Chart. Voilà. Eh bien, donc ces dernières semaines, eh bien vous voyez, ça c'est la zone des 1959 points, donc c'est les 50% de retracement de l'objectif final. Vous voyez que ça a servi de support et de résistance. Ici, ça, donc la semaine du 10 juillet, ça a servi vraiment de résistance, tout comme cette grosse attaque qu'on a connue jeudi 17 juillet. Eh bien, on est venu se poser dans cette zone alors qu'on n'a pas pu faire un point plus haut que le plus haut précédent. On va mettre la ligne pour voir cet objectif des 1985 points qui est le dernier plus haut, et donc ici on a eu un point plus haut précédent avec une ligne de coup qui se situe quasiment sur cette zone des 1950 points, 1959 points, et on a connu donc un rebond ici malgré la grosse attaque baissière. Vendredi, on a clôturé sur un rebond. Petit bémol, c'est que ce rebond n'a pas pu, comme vous le voyez, n'a pas pu combler complètement la perte qu'on a connue la veille, donc cette grosse bougie rouge. Et donc nous sommes donc ici dans un harami haussier, même si les haramis haussiers se présentent généralement dans les tendances après une tendance baissière. Et bien ici c'est tout de même un harami haussier au-dessus d'une tendance haussière, donc nous verrons ce que ça nous donnera. En tout cas maintenant les bornes sont clairement définies avant de prendre des positions. Si vous avez clôturé vos positions alors que on a fait ici un sommet plus bas que le sommet précédent, ce qui viendrait nous donner un début de tendance baissière, et pour l'instant c'est le cas parce qu'on a ici un point bas vers les 1963 points, ensuite un point haut qui est moins haut que le précédent, et ensuite un nouveau point bas ici vers les 1958 points, ce qui nous montre un début de tendance baissière, même si on a cette harami ici avec une ouverture des bandes de Bollinger au niveau supérieur. On voit quand même que on peut se tracer un début de tendance baissière ici, voilà, avec les lignes à franchir. Alors vraiment, ça va en s'ouvrant, c'est plutôt un porte-voix ou un biseau baissier comme vous voulez, mais on voit bien que on a donc des points bas de plus en plus bas et des points hauts de moins en moins hauts. Vraiment attendre la semaine prochaine pour voir, et en tout cas le franchissement soit des 1985 qui donnerait une nouvelle poussée en direction de l'objectif final des 2300 points, ou bien le franchissement à la baisse de cette zone de support qui nous donnerait donc à calculer des retracements pour des objectifs plus bas. Donc vraiment une phase d'attente ici, prise entre deux bornes. Au niveau des indicateurs, on voit la perte de puissance sur le RSI qui est revenu dans la zone neutre, proche des 50, entre 40 et 60, donc dans la zone neutre, plus vraiment de pression ni baissière ni haussière. Par contre, le MACD, lui, dans cette configuration, continue de baisser sous son signal, avec un signal qui est baissier. On est bien loin du point 0 qui est le point d'inversion de la tendance, long terme, mais bon, on est quand même dans une phase baissière pour le MACD, qui pour l'instant n'est pas vraiment suivi par le cours, donc attention, l'indicateur nous montre que la tendance est plutôt vers la baisse que plutôt vers la hausse. Malgré cela, ce qu'on attendra, ce sont les signaux techniques, les signaux graphiques, et donc les signaux graphiques, c'est un passage sous la bande des 1950 points pour une pulsion baissière plus marquée, ou l'accélération au-dessus des 1985 points pour une pression haussière plus marquée. En attendant, n'oubliez pas de bien placer vos stop loss pour toute éventualité. Voilà, vous pouvez nous rejoindre sur le site pour les autres analyses en vidéo. Visitez la zone membre qui peut vous aider en donnant des signaux de trading pour votre investissement. Merci à tous et à bientôt.